Voilà. Quoi d'autre à rajouter? Qui vous aide? On a dit tout à l'heure la Fédération des familles rurales. Qui nous aide, qui finance la majorité du projet. Ce qui est vraiment sympa. Oui, c'est sympa. On a aussi des partenaires, différents partenaires qui nous ont aussi. N'hésitez pas. Alors il y a de nom, je connais pas trop. On a tout ce qui est c'est quoi la banque, la Société Générale qui nous aide pour tout ce qui est ouverture de compte pour les étudiants. Donc ils versent 50 € la première année. Tout ce qui est la caution, en fait, c'est la banque peut aider à payer d'entrée la caution. Après, ça sera remboursé. Et après, il n'y a que ça comme. Il y en a beaucoup, mais je connais pas. Il y a la délégation ministérielle de l'égalité des Français d'outre-mer qui est aussi derrière nos projets et qui croit en nous, et c'est quelque chose d'important. Il y a. Même les universités. Est-ce qu'une entreprise mahoraise pourrait vous aider? Je sais pas si on a une grosse entreprise, si elle veut bien, oui. Si elle veut bien, la grande distribution, ils ont plein d'argent là. Ils pourraient vous aider. Oui, bien sûr. Les particuliers comme les entreprises privées peuvent nous aider, et puis c'est récupérable sur les impôts. C'est déductible des impôts, donc voilà. Oui. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Et voilà, il n'y a plus qu'à. On va redonner les adresses. L'adresse pour la Bretagne. Alors c'est contact@rim.yt. L'adresse pour l'Auvergne. aelema.auvergne@gmail.com. Et puis si vous partez du côté de Montpellier ou de tout ça, vous faites des recherches sur Internet. Ou sinon ils prennent contact avec nous, on leur donne les contacts. Et puis entre étudiants, maintenant, on arrive à se passer les infos quand même. Mais c'est des infos importantes. Oui. Puisque quand on arrive, ça nous fait un point de chute. Et puis on en parle à nos parents aussi de ce point de chute. Oui, justement, quand on appelle les étudiants, on essaie aussi d'avoir les parents justement pour les rassurer par rapport à l'arrivée, tout ça. Après, parce qu'après, vous partez tous dans des études où, ça y est, on commence des alternances, des machins, on travaille en entreprise. Ça aussi, vous êtes utile parfois de dire, tiens, nous, on a quelqu'un qui nous prend tous les ans, un stagiaire, tiens, va le voir de notre part. Oui, justement, nous, l'association REMB, on est en partenariat avec France O. Et du coup, on a des stagiaires qui font leur stage à France O. Sympa, le service public. Oui. Faut savoir dire quand ça marche pas, faut savoir dire quand ça marche. Bravo, sympa, belle opération. Et donc nous, patron mahorais, aussi on peut vous dire, tiens, au mois d'août l'année prochaine, j'ai besoin d'une chargée de com. Oui. Oui, on est ouvert en stage pendant 2 mois, puisque souvent il y a aussi des jeunes qui reviennent faire leur stage à Mayotte. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui souhaitent le faire à Mayotte. Bien sûr. Qui favorisent justement les stages à Mayotte pour pouvoir donc là aussi, on vous laisse un petit mot. Voilà, je suis telle entreprise. Sachez que on accueillera avec bienveillance tous les jeunes qui arriveront de votre association. Ça peut toujours aider. Oui, bien sûr, on est ouvert à toute proposition de partenariat. Et les artistes, quand ils viennent en métropole, ils peuvent vous contacter aussi? Oui. Venir vous faire une petite soirée mahoraise. Mais oui, nous on travaille avec... on est en contact avec Bouya de Clan Débat. Clan d'en bas, Clan d'en bas, c'est normal. Ils font du bruit à travers la planète, Clan d'en bas. Et l'an dernier, il y avait, après la journée d'accueil et d'intégration, il y avait une petite soirée, et c'était eux, donc, en première partie, qui ont animé la soirée. Les petits frères de Clan d'en bas qui seront très rapidement, justement, au concert du côté du centre universitaire de Dembéni. Ce sera, me semble-t-il, la première quinzaine de septembre, ce sera à découvrir. Donc, voilà. On va sûrement les recevoir. Je leur donnerai le bonjour de votre part. Et puis on pensera à vous. Non, mais je plaisantais. Mais c'est vrai, un artiste, quand il part, il peut aussi dire, tiens, je vais donner 2 heures, je vais passer les voir, leur donner mon soutien. Oui, ça peut arriver. Justement, ça permet d'avoir ce côté mahorais qui n'est pas forcément en France. Tout à fait. Donc, ça permet de se retrouver, de se dire, c'est bon, il y a un artiste mahorais qui est là, donc ça me rappelle mon île. Donc on va juste en profiter. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Moralement, ça fait vraiment du bien. Surtout qu'on a tendance, parce qu'après, il y a l'aspect contextuel quand même. Là-bas, vous avez une vie beaucoup plus intérieure.
On est enfermé dans les classes, on est enfermé dans les cinémas, on est enfermé à la maison. Je veux dire, à la maison, on peut pas sortir comme ça, enfiler la casquette, sortir. Oui, c'est pas comme ici. C'est qu'à bois et puis sortir comme ça. Je veux dire, tout ça le travaille. Ça se travaille. Ce jeune qui était pendant 20 ans en liberté, quasiment, entre guillemets, à Mayotte. Oui, ça se travaille, il y a un temps d'adaptation, donc... faut y aller. Puis de toute manière, quand on met le nez par la fenêtre, faut oser, faut vraiment oser. On comprend qu'il faut rester enfermé. Oui. Et ça, c'est pas facile à expliquer aux parents. Du tout. Les colis qu'il faut amener à Tatan, à l'autre bout de la France, ça arrive toujours. Toujours, il y en a qui le font. Mais de moins en moins. Oui, de moins en moins. Et puis, après, ça se comprend, parce que nos parents n'ont pas forcément la notion de distance qu'on a en métropole. Donc, nous, pareil, quand on est ici, on se dit « Ah, toi, tu es à Lyon, moi, je suis à Nantes. » On essaiera de se voir Lyon-Nantes. Quand on arrive sur place, on regarde le nombre d'heures, le nombre d'escales, les temps d'attente dans les gares. Ça devient tout de suite moins parce que ça, c'était un évident. Un grand classique. Tous ces jeunes qui partaient avec les valises, avec le nom de la tatan dessus, du tonton, du cousin, du truc. C'est de plus en plus... D'ailleurs, ça s'est bien réglementé dans le transport aérien, tout ça. On peut de moins en moins emporter de choses. On est vraiment limité de plus en plus. Et ça va pas être évident, parce que quand il faut emmener toute sa petite vie, 20 kilos, c'est pas beaucoup. Et puis des fois maintenant, il y a certains produits qu'on retrouve en métropole. Je sais qu'à Clermont, on retrouve du mataba. C'est pas vrai. Mais oui, on a du mataba. Il y a des épiceries mahoraises et du coup, on retrouve du mataba, des bananes. Il y a de tout maintenant. De tout. Ouais, sérieux, même du jack. Oui, mais oui. Il y a même du jack. Même les fruits à pain aussi. Oui. Mais avoir du jack, c'est une chose, mais à ce qu'il soit bon, c'en est une autre. C'est sûr que ça sera. Ça dépend des produits. Ça dépend des J'avais goûté, mais c'était congelé du coup. Et à ma grande surprise, je me suis dit, bon, je vais aller tester. À ma grande surprise, même après avoir mangé, on a encore l'odeur. On se balade et les gens disent, mais t'as mangé du jack ? Oui. Et tellement il était très bien conservé, on en garde même l'odeur sur les doigts. C'est génial. Génial. Qu'est-ce que vous allez faire après, mesdemoiselles, après les études, qui vont se terminer quand d'ailleurs à Sanati ? Pas pour le moment. Je prévois de continuer encore. On rappelle, vous êtes à quel Alors moi je suis en Master 2, négociation et direction d'équipe commerciale. Là, ça va faire mal dans quelques années à Mayotte, tout ça. Adélaïde, vous êtes en communication, vous ? J'ai fait un bachelor marketing communication, mais là j'intègre l'IAE de Clermont-Ferrand en master management de la distribution et relations de services. Les filles, bravo de toutes ces réussites. Vous reviendrez à Mayotte ? Bien sûr. Oui. Ça a été le cri du cœur, là. Adélaïde, cri du cœur aussi. Oui. Ah oui. Avec un temps d'expérience encore. Oui, pour moi, c'est très important d'ailleurs, acquérir toute cette expérience et j'encourage d'ailleurs les jeunes à le faire. De rester un peu là-bas. Voir en fait comment les choses fonctionnent, les modèles de réussite, comment certains se sont battus pour la pérennité de leurs entreprises, pour faire décoller leurs entreprises, pour apporter ce savoir-faire et ces connaissances à Mayotte. Parce que c'est important, demain, Mayotte de demain, c'est nous, c'est nous qui allons construire Mayotte. Donc c'est très important. La métropole, c'est les études, mais plus que les études, c'est aussi la connaissance, l'expérience avant de revenir. Oui. Même si c'est pas évident. C'est ce qu'il faut. Et puis il faut s'ouvrir, faut pas non plus rester qu'en métropole. Il y a aussi il y a le monde entier, il y a Londres juste à côté. Oui, il y a des étudiants mahorais au Mexique aujourd'hui. On a une étudiante qui est au Mexique. J'en connais qui sont au Canada. Il y en a une qui avait fait son stage en Australie. Enfin, faut s'ouvrir au monde, faut voir les modèles de réussite partout et apporter ce savoir-faire chez nous. Parce que Mayotte a besoin de ça. Mais bien sûr. Par contre, à l'inverse, si quelqu'un ne veut pas vraiment pas partir de Mayotte, vous n'allez pas lui... On ne va pas le forcer non plus. Voilà, non, c'est un encouragement. S'il trouve une formation à Mayotte suffisamment qualifiante, tant mieux. Oui. C'est l'idée. Donc, voilà. Mais l'idéal serait qu'on vous propose encore plus de filières quand même, je pense. Oui. Que ça s'élargisse encore un peu.
Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez. Quoi d'autre à rajouter? Qui remercier? Est-ce que vous avez des remerciements personnels à des gens qui vous ont aidé? Papa, maman, tu sais, j'ai galéré, même tout qu'on fait, je te remercie, maman. Non, je plaisante, mais il y a certainement des gens qui soutiennent dans ces cas-là. Bah, déjà toutes les associations, parce qu'on œuvre beaucoup justement par rapport à ce projet. Donc les associations, les parents, les partenaires aussi, il faut les remercier parce qu'ils sont là, ils nous aident aussi. Pas le cas de tout le monde, mais bon, il y en a quand même un peu qui nous aident. Et après, il y a aussi les amis, la famille qui sont là.